c'est le moment du mois tant attendu. C'est-tu le moment? Ben, en fait, il est De décalé. quel mois? Il est décalé parce que là, c'est ça. On est mi-août, mais c'est le mois de juillet. On était en vacances. Regardez ce qu'on a fait, hein, en arrière de nous autres. Donc, on n'a pas chômé, mais on a aussi joué à énormément de jeux Un ce puis un mois-ci. autre. Comme l'expression le puis un dit. Alors, on y va tout de suite, tout de go, avec Sink or Swim. Aïe, 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 qu'est-ce Ouais. qui s'est passé avec ça? J'ai pas joué, fait que je peux pas te T'as le pas dire. joué? Eh ben, C'est vous deux, je pense. Oui, oui. Mais c'est un jeu de nage synchronisé, tout simplement. Un jeu coopératif. Ben, la vérité, c'est que Ouais. suite aux multiples vidéos du passe-temps, à Ouais, ce c'est- propos, on a décidé de se procurer une copie de Sink or Swim. Et ce n'est pas au plus grand des plaisirs de... Ça se dit ça? Au déplaisir, pas C'est le comme une plaisir, double mais- négation. Ouais, c'est Ouais. ça. T'as-tu aimé ça ou t'as pas aimé ça? Ouais, dis-les, là. J'ai beaucoup aimé Sink or Swim. On a joué en famille, on a joué entre Mhm. amis, on a joué quand même pas mal. Moi, j'ai lu les règles, fait que j'ai une idée, là. En toute transparence, il y a quelques... Étant donné que c'est un jeu de rapidité et de... En temps réel. en temps réel, tout le monde joue en même temps, c'est Mhm. le chaos, il y a pas mal de règles qui sautent. Oui, c'est ça qui est difficile, c'est que... Les fameux jeux coop, là. Exact, mais tu sais, en gros, ce que tu dois faire, c'est que tu as une routine à réaliser. On a des cartes de couleurs et de chiffres en main. Et chaque partie de la routine a un défi, un Oui. truc que tu dois faire. Comme ici, il faut absolument qu'il y ait 2 joueurs qui jouent pair puis 2 joueurs qui jouent impair, par exemple. Exact, tout le monde doit jouer une carte pied en deuxième. par exemple. Exact. Fait que là, t'as des cartes justement qui ont en plus une partie du corps dessus. Fait que t'as ce défi-là, puis au début, tu fais juste le petit défi facile. Mhm. Après ça, tu fais un défi facile plus un autre. Puis après ça, c'est 5 Ça s'accumule, Ouais. exactement, jusqu'à ce que ce soit le chaos total. Ce qui est vraiment bien, c'est que le jeu est super gentil dans le sens où si d'une manche à l'autre, il y a un échec, ben, ça fait juste rajouter du temps. OK. Puis ça fait un score final qui serait à battre si vous voulez faire plusieurs parties avec le même scénario si vous le désirez. Mais il y a des petites règles du genre je peux donner une carte à quelqu'un face cachée s'il y en a de besoin. Mais tu sais, OK. Ouais, tu peux aller chercher dans le deck. Si t'as vraiment pas ce que t'as, tu peux aller piocher. Fait qu'il y a beaucoup de grinding, il y a beaucoup de Mais c'est genre j'ai pas la bonne carte, j'ai pas la bonne carte, j'ai pas la bonne carte, j'ai pas la bonne carte. Ok, j'ai la bonne carte. C'est comme, c'est en 20 secondes aussi, là. Exact. Fait que... C'est très rapide. Mais c'est frénétique, c'est amusant. Il y a vraiment ce côté-là d'un défi où est-ce qu'on peut se parler, mais ça va tellement vite que finalement, tu sais, c'est comme genre, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dois avouer, c'est ça. J'ai eu aussi un petit peu ce sentiment-là que si un joueur qui comprend un petit peu moins bien, on le réalise des fois juste vraiment plus tard. Du genre. Une fois qu'il est trop tard. Oui, c'est ça. Même Ouais. des fois, genre en fin de partie complètement. Il y a quand même pas mal de règles, mettons. Tu sais, ben, il y en a pas tant que ça, des règles, mais tu sais. Non, c'est ça. Ben, les cartes grises fonctionnent pas pour les objectifs avec des couleurs. Ouais, Exact, ok, ce genre de ok, Des choses. trucs comme ça, tu sais. Fait que il y a des micro-trucs qui, c'est sûr, vont être perdus Ouais. dans le chaos. Tu sais, comme si on le compare à Magic Maze, tu sais, il y a le petit truc de. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit aspect qui était un petit peu répétitif aussi, de refaire comme les défis un après l'autre. À un moment donné, j'étais comme, ah, ok, on refait ça là, ok. Mais c'est comme ça qu'on devient extraordinaire. C'est ça, en, oui. c'est en buildant comme ça, mais c'est vraiment drôle de voir la lumière dans les yeux des gens. Parce qu'il est un peu complexe à expliquer, mais une fois que tu as compris puis que tu as joué la première manche, puis là tu te dis, OK, la deuxième manche, c'est on rajoute une règle à ce qu'on a déjà fait, puis il faut le faire dans le même temps. Oui, Genre, c'est comme, ça. Oh, il arrivera jamais! Fait que c'est surtout que là, il voit qu'il y en a plusieurs à faire après. Exact. Alors, un autre petit jeu de party. Donne-moi ça. Petit jeu de chez Blue Orange qui a été fait version québécoise par Hilo. C'est vraiment c'est Hilo qui l'ont commandé parce que je le cherchais ce jeu-là. Il m'en avait parlé une soirée, Marc, et il me dit c'est drôle ce jeu-là, nanana. C'est comme le jeu de cartes qu'on jouait quand on était jeune. Le jeu de dés, en fait, où on écrivait de 1 à 100 sur un papier. Mais il y a comme plein de twists, le fun. Puis je dis, ok, cool, c'est bien intéressant. Fait que j'ai écrit à Blue Orange, puis on dit, on sait pas si on va sortir ça cette année, ou peut-être l'année prochaine. Puis après ça, j'étais comme, ok. Puis là, j'ai écrit à Hilo, puis on m'a dit, ben oui, on le sort, ça sort dans 2 semaines. J'étais comme, what the fuck? Fait que c'est vraiment les autres qui se sont occupés de ça. Le créateur du jeu, c'est eux qui ont fait Taco Shop ou la Poutine Pizza. Ouais, d'où les petits symboles sur le côté. Ouais. Donc, c'est un jeu rapide, facile à jouer et super pour tous les âges. Ah, vraiment. Et comme de fait, vraiment j'ai pas aussi complexe. joué avec ma fille, puis on a eu beaucoup de plaisir. C'est juste que c'est pas écrire les trucs, fait qu'elle faisait juste rien. Elle faisait des dessins. Juste. Fait qu'on était vraiment déçus quand on recevait. Fait que dans le fond, le jeu, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui a le crayon. Et tous les autres, ben, on a tous une feuille avec 50 patates. Et le but du jeu, c'est d'écrire de 1 jusqu'à 50 sur ta petite feuille.
Mais là, les autres vont à tour de rôle lancer un dé. Et s'ils pognent le crayon, ils vont te voler le crayon, ils vont continuer à dire 1, 2, 3, puis là, c'est tout en temps réel, fait qu'on n'arrête plus, on brasse les dés, puis après ça, il y a taper dans les mains, on se tape dans les mains, il y a crier go, il y a échanger les feuilles. les feuilles. Fait que tu te retrouves avec la bonne feuille de « Oh, je suis quasiment rendu! C'est ça, fait que des fois, t'as rien fait, t'as jamais eu le crayon, mais t'as la 49. Puis là, tu fais comme 50, j'ai gagné! Merci de m'avoir fait gagner. Fait que c'est un jeu rapide qui joue vraiment bien, qui est le fun, qui sort partout. OK. Ça a été un gros buzz aussi pendant le festival Juste pour rire. Oui, ils l'ont en fait, animé, une version, ils l'ont animé, grosse version Ouais. intense. Écoutez, il y a pas plus que ça. C'est genre, Ouais. c'est un peu ça, là. Ce jeu-là, c'est le genre de jeu qui joue en apéro d'une T'es-tu en soirée de train jeu. de dire que, mettons, quelqu'un à la maison... Non. Puis parlant de ces créateurs-là, j'ai joué avec ma fille à Taco Chaton Pizza. Taco Chaton Pizza. Ouais, et le jeu ici est un petit peu différent. On a 10 cartes en main. Le but, c'est de se défausser de nos 10 cartes. Ben là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre face cachée, on les voit pas. Et là, je vais dire pizza. Si c'est une pizza, je peux continuer à en mettre Ok. une deuxième. Mais j'en ai juste 10, fait que les games se font vraiment très rapidement. Et sinon, je peux dire... Mais il y a bon, des bonbons. mais il y a des bonbons. Et bonbons, c'est la première personne qui tape. Là, elle peut rejouer. OK, Ah. OK. J'ai sincèrement gagné 2 fois contre ma fille, puis je dois avoir joué 60 games. Je comprends pas. Puis en plus, elle dit Yang chaton. Ah. Parce qu'elle dit chaton, chaton. Puis hier, je mens pas, elle a eu 4 chats de suite. Genre, jaillit les Ils créateurs de jeux, là. Ben, statistiquement, je veux dire, il y en a combien des chatons là? Ben, je veux dire. Il y en ça a doit autant que sur des pizzas, là. Puis des tacos. Puis des tacos. Tu devrais suivre sa stratégie, tu sais. Ben Je veux ouais, dire, mais que là- C'est juste un... Ça va faire une game weird, là. Chaton, 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 Ouais. chaton. Oh, bonbon. Chaton, 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 chaton. ça, tu vois, ça explique très bien le jeu. Ça explique très bien le feel du jeu. Qu'est-ce Mais- que tu vas vivre à ta table? C'est vraiment le fun, c'est cute au bout. Puis, tu sais, ma fille, elle a 3 ans. C'est le 4 plus. 4+, mais tu sais, Ah. c'est le genre de jeu que ça s'apprend vraiment vite. Puis plus on y joue, plus on devient bon. Fait que c'est juste qu'à 3 ans, elle dit juste chaton. Parlant pour enfants, il y a Unlock Kids juste ici, le deuxième. T'as joué à beaucoup de jeux, moi aussi. C'est pas moi qui ai joué à ça. C'est pas toi? C'est moi qui l'ai clenché avec vois? Muriel. Tu vois? Elle avait beaucoup aimé le Unlock Kids original. Elle était cool oui. sur la ferme pis tout, là. Exact. Fait que, tu sais, pour ceux qui connaissent pas le tu sais, Unlock, bien sûr, jeu d'évasion en boîte où tout se joue avec un paquet de cartes qui représente le lieu où on est enfermé ou le lieu dans lequel on va devoir trouver la réponse à un mystère. Ici, Unlock Kids, il n'y a pas d'application. Mhm. Donc, tu n'as pas besoin de télécharger rien. Ça se joue avec des clés, des morceaux de carton qui vont représenter justement un objet avec lequel tu peux interagir. Et si Que tu vas carrément pouvoir te Ouais. déverrouiller. Exact. Puis ça va justement te faire avancer. Si ce symbole-là, là, une fois que tu combines la clé et le cadenas, si ça fait un symbole qu'on retrouve sur le petit livret solution, ben ça va te faire avancer sur d'autres cartes. Moi, j'avais beaucoup aimé la première boîte. J'ai pas joué à celle-ci. Est-ce que c'est sous le même format de 2 scénarios par thématique? Ouais, exact. Donc Cool. c'est Il y a dans 6 parties six. là-dedans. il y a 6 parties quand même, puis ça vient avec justement 3 époques parce que c'est la thématique de la boîte. Donc la préhistoire, le Far West, l'époque égyptienne. Et on va donc voir. Il y a 2 scénarios, fait que tu choisis une piste de départ. Mhm. Puis là, je vous spoil un peu, là, mais ça commence avec lève la boîte, puis en dessous de la boîte, c'est là où tu as les 6 pistes de départ. Cute. Fait que t'as comme une pancarte rechercher le criminel le plus méchant du Far West. Fait que là, c'est ça qui va te donner c'est quoi les cartes dont tu as besoin, les Ok. pièces qu'il faut que tu dépunches. Puis ça, tu mets ça entre les mains de jeunes. Tu sais, moi, j'avais 3 jeunes, là, Mimi puis 2 de ses amis, Mhm. qui n'avaient pas de 40 jours cette semaine-là. Puis tu leur mets ça dans les mains, puis là, tu fais OK, ben on va ouvrir. Là. Puis là, ils sont comme Ah, faut ouvrir la boîte! Puis là, tu regardes en dessous, puis il y a une pancarte! Tu sais, ils étaient Ah, c'est partis. cute. Ils l'ont Ouais. pris, ils sont allés jouer. Il y a des aventures qui roulent super bien toutes Ouais. seules. Il y a des petits indices pour aider quand tu es coincé. Ouais. Puis il y a certaines aventures qu'il y avait besoin d'aide un petit peu. Là. Ils coinçaient à quelque part, puis il y avait de la difficulté à... moi, j'ai bien aimé les aventures. Celle que j'ai roulée, entre autres la première du scénario Far West, tu sais, c'est sûr, moi, je la trouvais peut-être un petit peu simple, Ouais. tu sais, c'est-à-dire... Ben, j'ai l'impression aussi que dans la première boîte, c'était la ferme le premier, je crois, Mhm. puis il était aussi assez simple, là, le Ouais. premier scénario. Je me tu peux rappelle que... partir de n'importe quel bar, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont...
Ouais. Mais oui, mais c'est ça. C'est sûr que là, tu sais, c'est l'adulte qui parle. Oui, Ouais, c'est mais ça. en même temps, Puis tu t'es fais pas aussi- beaucoup d'escape game. Ouais, non plus. T'es aussi avec des kids qui sont capables de jouer en autonomie rendus à Oui, cet âge-là, oui. alors que Raph, tu sais, s'il jouait avec une des filles plus jeunes, tu sais, Ouais, là, ouais. peut-être qu'il faut qu'il s'implique plus, donc il y a plus de... Ouais, non, mais c'était Ok. c'était super malgré tout. Tu sais, c'est vraiment le genre de truc que des enfants peuvent jouer seuls. Tu sais, mais c'est ça. 6+, c'est le bon âge. Là. Tu sais, 7-8 ans, je trouvais que c'était le bon âge. Peut-être qu'un peu plus vieux, ça aurait été un petit peu peut-être Trop facile. trop facile. Oh mon Dieu! Y avez-vous joué à ça? Non, Non, mais j'ai lu les règles, encore une fois. Guys! C'est vraiment mon genre de jeu. Ok. Sur les traces de Darwin, c'est un petit jeu où est-ce que tu vas essayer de faire des découvertes de différentes espèces animales. On va avoir le plateau au centre et il y a, juste me rappeler, c'est le bateau. Il y a un bateau. Hmm. Et tu vas pouvoir le déplacer autour d'une grille d'animaux au centre. Puis ce qui est vraiment cool, c'est l'animal que tu vas prendre dans ta ligne, ça va déterminer combien de cases l'adversaire va déplacer le bateau. Ok. Donc, c'est toujours, tu te promènes autour, fait que c'est ultra simple à ce niveau-là. Puis ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un combo de points, fait que chaque animal vont combattre de manière différente. Il y a certains animaux qui vont faire des multiplicateurs de points, puis tu vas venir les placer sur ton plateau personnel. Fait qu'encore une fois, un jeu compétitif, mais où est-ce que tu vas bâtir ton truc à toi. Fait que ça, j'adore ça, parce que même si tu finis puis t'as 20 points de moins que la personne en avant de toi, T'as ben au moins créé quelque t'as réussi à faire ton combo de pingouin que tu voulais faire, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment Il chouette. n'y a pas assez de jeux qu'on fait des combos de pingouins. Je sais même plus s'il y a des pingouins. Il y a des pandas, en tout cas. Bon. On peut Ah. dire combo de pandas. C'est la même affaire, pingouin, panda. Pingouin, panda, ça commence par P. Voilà. Pingouin, panda, poutine. Je sais que c'est vieux. Tu l'as dépoussiéré, littéralement. Ouais, ben là, j'ai dépoussiéré en juillet. Vraiment un bon jeu. Je suis genre, c'est mon genre de Ouais. jeu. Tu sais, d'essayer de trouver c'est quoi le code des autres. C'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a chacun un code caché avec des chiffres. Il y a 2 exemplaires de chaque chiffre de 0 à 9. Et les chiffres sont en 2 couleurs, sauf le 5 ou le 6 qui est... Le 5. Le 5 qui est vert. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est poser des questions. Donc, la première question, on a 6 questions au centre. Donc, la première question pourrait être, vous là, c'est quoi votre total de vos chiffres blancs? Et là, après ça, on essaye justement de les trouver et de trouver aussi leur endroit. En fait, c'est ça. À 2 joueurs, c'est de trouver le code au centre, me semble, ouais. Oui. Puis à 3, moi j'ai joué à 3 et 4, c'était vraiment de trouver le code de Les tout codes le des monde. autres, ouais. Fait Tu que- peux poser n'importe quelle question? non, c'est ça, c'est des questions qui sont. Il y en a 6 questions au centre. ok. Puis à toutes les fois, on les change. Fait que dès qu'on en a pris une, on la change. Fait que il y a beaucoup de stock. Puis des fois, des questions que tu fais. Ça me servira à fuck all, cette question-là. Puis là, tu t'avances dans le game, tu fais oh, je vais aller la prendre. ouais. Puis là, t'es comme oh, je l'ai eu avant tout le monde. Fait que vous savez pas c'est quoi ma réponse, mais moi, je sais c'est quoi vos 2 réponses, qui est quand même vraiment cool. Ouais, fait que c'est vraiment comme dans l'ordre de Turing Machine, Ouais. dans Ouais. les décryptos, C'est ça. like. Super beau jeu de déduction. Ils en ont fait un autre, par exemple, après ça, c'est Braid the Cube. Ça se peut-tu? Ah, je l'ai pas C'est essayé. un truc avec celui-là. des chiffres. Ok, Fait que, non, ça c'est des chiffres, c'est un truc avec des lettres. En tout cas, bref, il y en a un deuxième. ok. J'ai pas essayé. Je suis très excité par l'essayer parce que j'ai eu beaucoup de plaisir celui-là. Oh my God! Palais. Ça, Ok, ça, je pense qu'on y a tous joué, là. Ouais. Ouais. Le nouveau jeu de Paolo Mori, Exact. qui Ben- est chez Space Cowboy. Le Ouais, nouveau oui, mais jeu. c'est vrai, c'est quand Le même. nouveau jeu. Mais c'est pas le même jeu quand même. C'est pas. C'est pas le même jeu. Je veux dire, je sais que ça ressemble à Ethnos, mais c'est pas Ethnos. Ben, c'est une Ouais. tu sais, je pense que c'est dit que c'est une genre de... ouais, ouais. C'est inspiré de Ethnos, qui est un jeu de Paolo Mori dans lequel on incarnait des espèces des civilisations dans une société médiévale fantastique et on luttait pour le contrôle d'un territoire. Mhm. On a changé le thème. Ouais. On a changé quand même certains gros aspects mécaniques ici. C'est plus un jeu de contrôle de territoire. tout Exact. simplement. Tu sais, déjà là, moi, ça m'intéresse énormément parce que ben, j'avais joué à Ethnos, puis il m'avait pas marqué outre mesure. Je me souviens avoir joué, ça fait plusieurs années. Là, Un ça, jeu puis- avec Vincent Beaulac. Ah ouais, puis on salue, mais tu sais, j'étais comme, ah oui, c'était bien, mais tu sais, c'est pas mon turf vraiment de battre pour, tu sais, d'investir dans quelque chose, puis l'autre personne vient t'enlever ce que c'était là, puis ça me gosse un peu. Ici, c'est vraiment plus des pistes
où est-ce qu'on Ouais. va courser. Fait qu'on va essayer d'aller le plus loin, mais on... Mais ça dépend. Des fois, il faut pas aller trop loin. Non, exact. Ouais. Fait que il y a... Chaque piste est indépendante avec sa façon de scorer des points, ce qui est vraiment fort agréable. Pour moi, c'est ça la force du jeu de cette version-là, c'est que chaque piste a des manières de scorer différentes qui sont réversibles, fait qu'ils ont des bonus supplémentaires. Ouais. Tu joues avec des cartes, fait que c'est vraiment un jeu de cartes à la base. Hein. C'est un jeu où est-ce qu'on va essayer de faire des expéditions et on va jouer de nos mains certaines cartes qui vont être soit de la même couleur, soit que ça va être le même personnage. Fait que mécaniquement, ce qu'on fait au tour par tour, ça va ressembler beaucoup aux aventuriers du rail. Oui. On a une rivière de cartes dans lesquelles on peut se servir. Et dès qu'on a justement des cartes d'une même couleur ou de même type, on peut les jouer. Ouais. Mais ce qui est cool aussi de ça, c'est qu'une fois que tu joues une expédition, Exact. toutes les autres cartes que tu as dans tes mains Tu les- retournent. Fait que tu peux pas les accumuler puis avoir 36 cartes en main parce que dès Mais que ça tu peut fais- arriver, c'est ça juste peut, que- Mais mais... t'as un maximum. T'as un maximum de 10 cartes que tu peux avoir en main. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Ouais, c'était- 36 cartes, tu peux pas. Mais dans le sens, tu peux avoir ton 10 cartes. Mais bref, il y a beaucoup de petites subtilités. Et ce qui est encore plus le fun, c'est que tu vas jouer avec 6 Six personnages. types de cartes. Mais il y en a combien dans la boîte? Une dizaine? Ouais, il y en a une douzaine? Ouais, dizaine. plusieurs rôles différents. Là. Ce qui change complètement ta game. Fait que autant les plateaux de scoring, autant tes personnages, fait que tu as une rejouabilité quand même assez impressionnante dans ce jeu-là. Alors, le jeu en tant que tel, il y a une grosse boîte. Tu sais, c'est une moyenne boîte. Le jeu sur la table, il prend de la place. Super facile à jouer. Ouais. Puis, grosse rejouabilité. Moi, je pense que... Moi, c'est un gros coup de cœur, là, personnellement. Ouais, ça marche très bien. Moi, tu vois, j'avais vraiment aimé Ethnos. Ouais. J'avais trouvé que l'aspect contrôle de territoire, moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup. Mhm. Fait que de l'avoir retiré ici, c'est ça qui fait que j'ai fait comme « Ah, c'est que des pistes! Mhm. » Donc, l'incidence de ma partie sur la partie des autres, il y a quand même des choses, dépendamment des rôles. Si tu t'investis plus dans un truc, tu vas Faut avoir... que tu regardes ce que les autres prennent Exact. comme carte. Ouais, Parce que... complètement, là. Ouais, puis il y a des trucs de qui vont avoir fait la plus grosse expédition, par exemple, pour le botaniste ou des trucs de même. Ou c'est-tu le médecin qui fait que tu n'as pas besoin de remettre Ouais. le nombre de cartes. En tout cas, tu as le droit Ouais. de garder le nombre de cartes que tu as mis de médecin. Fait que des fois, ça peut faire chier le voisin quand tu as des bonnes cartes. Ouais, fait que j'avoue, ça, c'est l'affaire qui m'avait un petit peu... C'est pour ça que je dis que c'est quand même deux jeux différents. Je trouve qu'il est très bon. Mhm. Mais j'ai joué avec ma mère. C'est rare que je joue à un jeu de Moi société. aussi. Avec ma mère, tu vois? J'ai joué avec ta mère hier. Non, Oh, j'ai joué avec ma mère. Tout pour dire que tu sais, c'est le genre de jeu qui est accessible pour la famille, mais je me retrouvais moins en tant que gamer qui aime un petit peu le, tu sais, on joue Ouais, du coude, puis fait que je pense que c'est deux excellents jeux, Uh-huh. sauf que Ethnos n'existe plus nulle part, fait que vous ne pourrez juste pas jouer. Mais non, il se trouve dans des pubs ludiques. Renseignez-vous, mais il est sold out, il n'est plus trouvable nulle part. Moi, c'est la petite patente aussi, moi, c'est que j'aurais aimé ça justement un peu comme tu dis, qu'on puisse s'attaquer un peu plus. Puis j'étais allé voir tous les autres personnages, puis j'étais comme ah, ça arrive pas. Il n'y a pas de Il va avoir personnage. une extension, là, Ah, tu tapage peut-être sa bien. gueule. Mais Archaea Society te tapage sa gueule. On vous Ouais. l'envoie, ça, Space Cowboy. Le thème, je sais pas pourquoi, par exemple. Ça vous parle ou ça vous parle pas, Tigidou? Je sais que le médiéval fantastique, ça avait rebuté certains dans Ethnos. Moi aussi, je trouvais que c'était un peu beige, mais là, ici, c'est superbe! Mais c'est Toutes sûr- les expéditions. les fameuses affaires d'expédition, là, hein, ça, là, les expéditions, ça, c'est toujours un hit. Hein. Il n'y a jamais personne qui va trouver à redire au niveau de faire des expéditions dans des ruines d'une civilisation étrangère. Il n'y a pas... Il y a Il n'y jamais! a pas un Anglais qui va dire que c'est pas correct. Exact! J'ai un bon terme ici, Legacy of You. Où est-ce qu'il faut créer le canal de. Je me souviens plus c'est où. De You? De You. De You? De You, ce qu'il est. De You, ce qu'il est, ça. La prémisse de ça m'a fait capoter. C'est un jeu exclusivement solo. C'est un jeu Legacy, mais qu'on ne déchirera rien. C'est un jeu à histoire. Donc, c'est pas un jeu Legacy. Chris, moi patience, c'est écrit Legacy sur le jeu. C'est écrit Legacy. C'est Regarde. un Legacy, c'est autre chose qu'un jeu Pas Legacy. parce que t'es pas Marc-Antoine, telle personne, que t'es pas un vrai Marc-Antoine. You know what I mean? Si ton baptistère, c'est écrit Marc-Antoine, t'es un Marc-Antoine. Ici, c'est écrit Legacy, si ton baptistère, c'est un Legacy. C'est ça un Legacy ou c'est pas un Legacy? Pas un Legacy. Non, c'est un jeu à histoire. Ah, ok, parfait. Ici, tu vas pouvoir ramener, t'as des décisions à prendre, t'as des gens à aider, Mais c'est un jeu qui est très, très difficile, somme toute. C'est pas un jeu gentil, c'est un jeu qui joue environ 1 heure. Chaque Ok. game, t'en as pour plusieurs. C'est soit, je pense que c'est 6 victoires ou 6 défaites que ça te prend. OK. Là, ça fait un petit bout là, que j'ai joué. Là, j'ai joué au début du mois. J'ai joué 5 games de suite. Je n'ai gagné une. J'étais tellement content de gagner la game. Puis quand j'ai vu c'est quoi que ça faisait, j'ai fait
ah ben, Chris, je gagnerai pas beaucoup de prochaines games. Parce que ça rend les games plus difficiles. Ouais, exact. Ok. Ça step up. Mais l'affaire, c'est que c'est toujours. Bon, ce que tu fais à ton tour, c'est que tu vas avoir une main de cartes et avec ces cartes-là, tu vas pouvoir les dépenser pour faire des ressources, tu vas pouvoir les jeter pour faire plus de ressources. OK, parce Puis qu'ils ne avec- reviendront pas nécessairement. Exact. Si t'es jeune, mais ils te font un bunch de ressources. Exact. Mais Ok. si tu n'es plus capable de payer ou si tu n'es plus capable d'avoir de personnages, ben, c'est terminé ta game et tu perds. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui veulent t'attaquer. Fait que là, il va falloir que tu dépenses des ressources pour attaquer les gens qui s'en viennent. Ok. Les autres, ils Genre vont... de programmation de Non, en d'attaque, fait, c'est là? vraiment, tu vas dépenser des ressources pour attaquer. OK. Mais l'affaire, c'est que ça t'en prend beaucoup pour aller là. Mais ça te prend quand même, c'est une machine. Fait que là, dans le fond, t'es comme, je vais-tu attaquer tout de suite ou je vais me faire Puis péter un l'objectif, personnage? c'est d'attaquer. L'objectif, c'est de survivre. OK. Fait que c'est de se rendre le plus loin possible dans tout ça. Puis, T'as-tu pensé pas attaquer? Si t'attaques pas, tu survis. ce qui se passe, c'est que les cartes des méchants, des terribles personnages, Oui. on va les appeler comme ça, Oui. je vous le donne, ils vont avancer à chaque tour. OK. Si ils sont au complet sur la ligne, eh bien, t'as perdu. C'est aussi une autre façon. Aussi. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est ça. Tu vas aller creuser pour ton canal. Et il y a aussi, bien entendu, le canal qui, lui, peut Surchargé. Faire là, des de- dégâts. ben, en fait, c'est comment on appelle ça quand il y a trop d'eau, Le là? recrue? Quand quelqu'un, il meurt, là, les inondations. Oui. Un Fait tsunami. des inondations. c'est Fait que ton but, c'est comme de creuser le canal le plus vite possible, puis essayer de dépenser des ressources pour creuser le canal, parce que l'eau s'en vient, puis il va tuer toute ta gang. Ah, mon Fait que Dieu. c'est tellement le fun. Si, admettons, tasse, Puis puis tu mets les l'eau, méchants. Les méchants. rentre là. Je l'ai essayé. Ouais. Deuxième game, pas marché. J'ai cette boîte-là. Oui, le Oh. petit beau Bix. Yes. Y as-tu joué? Oui, j'ai joué. Oui. Moi aussi, j'y ai joué à Elawa, jeu de Johannes Goupy et Corentin Lebras. Donc, Ah, c'est celui qu'on avait joué à Cannes? Non, celui qu'on avait joué à Cannes, c'était Knar. Celui-là, c'est celui qui était sur la table juste à côté, Ah qui prend la stratégie de Lawale. Ah, parce que c'est à Wallet à l'envers. Ouais. Cute, je ne savais pas parce que Dans la Wallet. Delaware, dans la vallée. Ok, Oh. super. Ça, je garde tout ça au montage, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est super élégant. C'est vraiment, t'as des hommes et des femmes préhistoriques qui, ça va être plein de cartes autour du feu. Et il y a certaines ressources aussi. Exact. Mhm. C'est cool, c'est que chaque carte, il y a un petit chiffre en bas. Mhm. Tu peux prendre n'importe quelle carte. Ouais, c'est ça Sauf je dis. que ce que ça va te donner, c'est le nombre de ressources à partir de ta carte À partir de la carte suivante. suivante. Exact. Ok, Fait que ouais. t'as ton chiffre, admettons, moi je veux cette carte-là, c'est 2, je vais prendre ça, les petits raisins puis le petit os. Exact. Tu vas venir faire des combos. Parce que ça, tu les gardes dans tes mains, puis tu peux les dépenser. En fait, tu vas dépenser tes ressources pour pouvoir placer ces cartes-là qui vont te donner des points de victoire en fin de partie. OK. Puis fait que c'est vraiment de décider comment tu veux faire tes points par rapport. Tu es toujours en train de calculer. OK, cette carte-là, moi, il va me falloir plus de ressources qui vont être des dents de mammouth, par exemple. Tu veux des dents, absolument. Fait que Ouais. là, pour avoir 2 dents ce tour-ci, tu vas prendre cette carte-là, mais elle me sert-tu à de quoi, cette carte-là? Ouais, juste pour la jouer ou la... Exact. Fait que t'es toujours en train de... c'est fou parce que c'est écrit 20 minutes dessus. Vraiment rapide comme jeu. Ouais. 2 à 4 joueurs. Moi, je l'ai joué à 4. C'est vrai que ça reste comme 20-30 minutes. Très, très rapide. Très, très simple. Mais il y a tellement de matière. Il y a tellement de viande autour de l'os de mammouth. J'ai un petit high score ici. Nouveau jeu de Ok. chez Yellow. Ben, en fait, nouveau jeu, ça fait quand même quelques semaines qu'il est sorti là-bas. C'est un jeu de dés, mais c'est surtout que on va essayer de faire le meilleur score possible à chaque tour. Fait que dans le fond, le défi, c'est, admettons, de faire le plus de points possible, mais tous les dés avec des petits spirales Ouais. valent 10 points. OK. Et tu peux relancer tes dés jusqu'à 3 fois. OK. Fait que essayons de faire le meilleur score possible. Et là, moi, C'est mettons, je vraiment fais... des cartes objectifs Exact. que tu Fait dois que je pense que je sais résoudre. pas si c'est 6 ou 7 objectifs qu'on fait dans une game. Parfait. Je brasse, je fais mes 3 brassés, j'ai 64, je me ramène à 64. Maintenant, c'est à Pierre-Louis. Il fait le même affaire, le même défi. Marc-Antoine aussi, même défi. Puis après ça, on score. C'est qui en a le plus? Celui qui en a le plus va avoir la médaille d'or, la médaille de bronze, la médaille d'argent. Plus argent avant bronze, mais bref, ça, vous ferez vos règles chez vous. Et à la fin de la game, une fois qu'on a fini tous les défis, on va regarder c'est qui a le plus d'argent, parce que chaque médaille vaut de l'argent. Rainer Et c'est- Knizia, hein? Ouais, c'est simple, mais en même temps, il y a des cartes qui sont vraiment chiennes. Des défis où est-ce que tu
peux être presque dans le négatif. Là, t'es comme, je peux pas croire que je vais rerouler tout ça sacrément. Parce qu'il y en a un, c'est, faut que tu fasses le meilleur score, mais tu peux juste rerouler tous tes dés si tu reroules. Tu peux le faire 3 fois. Et t'es comme, c'est quand même bon. Mais je pourrais être mieux. Puis là, tu brasses de la marde, t'es comme fuck, j'aurais dû. Fait que c'est vraiment, je trouve ça vraiment le fun. C'est un petit jeu en 30 minutes. Il est un peu plus calculatoire, mais c'est sûr qu'il fait penser à Mission Pas Possible, par exemple. Oui, ou, oui. Qui est plus de rapidité, mais que tu as ta carte avec ton objectif. T'es comme, je veux réussir cette affaire-là, puis il n'y a pas les dés qui sortent. Fait que Ouais, c'est puis vraiment... tu forces à regarder le lancer des joueurs de tes amis aussi. Oui, complètement. C'est pas simultané, c'est genre vas-y, puis tout le monde le regarde. Oh! Steam Up! Aïe, aïe, aïe. C'est un jeu qu'on attendait beaucoup. Oui! Est-ce qu'il était dans nos jeux les plus attendus de l'année? De l'année, Steam hein, Up, ouais. Steam Up. C'est assez impressionnant. C'était un jeu qui était en financement participatif à la base. Ouais. Et qui est le premier jeu de la compagnie Hot Banana Games. Donc, c'est un jeu où est-ce qu'on va avoir des... il va falloir vous m'aider cette affaire-là, là. Des dumplings. Des dumplings? Oui. Des petits dumplings, comme ça. C'est des dumplings ou des pains? J'étais vraiment excité de jouer à ça. Ben, il y a pas mal de tout. Il y a même des pâtes de poulet. Oh, Ah, ok, ça, c'est oui, bon de oui. faire un bon broth. Là. Exact. Puis, dans le fond, c'est ça. Tu vas voir, c'est les petits paniers comme ça, qui a certainement un nom spécifique que je m'en souviens plus. Et au centre de la table, il va y avoir les petits paniers comme ça qui vont être empilés. Et tu vas pouvoir sélectionner à ton tour des paniers qui vont être dans ton cadran. Fait que c'est vraiment cool parce que tu peux tourner Les paniers. comme vous pouvez le voir à l'instant. C'est vraiment là tout l'attrait du jeu, tu sais, l'aspect visuel, l'aspect qu'il y a une belle présence sur la table. Parce qu'au final, c'est vraiment un jeu de je ramasse des jetons, je vais venir les placer sur mon plateau, puis ça va faire des points. Ce qui est vraiment, vraiment chouette, c'est que c'est asymétrique. Donc, en début de partie, tu vas choisir ton personnage, tu vas avoir le petit cochon, le petit singe, le petit whatever, puis tu vas prendre le plateau et les points vont scorer de manière différente, mais tu vas aussi avoir un pouvoir qui va fonctionner avec le reste de la partie. Il y a aussi des cartes qui, à chaque tour, il va y avoir des événements. Ouais, Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de stock pour un premier jeu d'une compagnie. Je trouve que c'est très bien. Reste que c'est pas révolutionnaire, là. Il y a aucune mécanique dans le jeu à part le trail. le truc qui tourne, tu sais. À part le truc qui tourne au sens, il n'y a rien que j'ai fait comme waouh, ça c'est fondamentalement nouveau, genre je trouve ça bien. Toutes les petites mécaniques fonctionnent ensemble, puis ça finit notre partie qu'on a jouée de manière assez serrée. OK. On était très près de les deux au niveau des points. Fait qu'on a joué à 2. Ça joue de 2 à 5. Je sais pas ça a l'air de quoi à 5, mais ça doit être difficile de planifier tes affaires. Parce que le plateau, il tourne à presque tous les tours. Ouais, Oh, c'est ok. ça. Puis c'est tu ça. peux le faire tourner même si tu vas pas piocher dedans. Il y a certains animaux qui ont le pouvoir de quand tu prends une carte ou quand tu fais des effets, ou il y a Fait certaines que t'essaies cartes. d'en enlever de tes adversaires. C'est ça, tu fais comme, pour, oh, je vois que tes prochaines pattes de poulet, ça va te faire plein de points. Fait que moi, je vais venir les cacher, par exemple, ou je vais tourner. Fait que le plateau, il bouge énormément au centre. OK. C'est très difficile de prévoir ce que tu vas pouvoir faire à ton tour. D'un autre côté, moi, j'ai jamais vraiment été bloqué. Tu sais, genre, même si le plateau était tourné, j'avais tout le temps possibilité de faire des actions qui faisaient en sorte que j'avais ce que je voulais. Tu sais. OK. Moi, j'ai mon coup de cœur du mois. Oh! Je l'ai dans les mains. Ah, ben oui! Sky Team. Je suis vraiment content d'avoir pu y jouer. C'est vraiment un très, très, très bon jeu. C'est un jeu à 2 joueurs. Où est-ce qu'on va devoir information restreinte. Là. Fait que, mettons, on brasse des dés, il va falloir essayer de faire atterrir un avion. C'est aussi simple que ça, le but du jeu, mais c'est pas simple de même quand on y joue. Ouais. Parce que c'est ça, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on doit faire. On a des voyants lumineux de notre côté, qu'il faut tout ce qui soit allumé pour qu'on puisse vraiment, donc le train d'atterrissage, il faut qu'il soit sorti. Oui. Les T'as toute ailes, une checklist c'est ça, de... t'as ta checklist de ton côté, Faut fait que la faut tu le vitesse fasses, soit inférieure à ton degré de faut freinage. que tu sois droit. Oui. Puis ça, Faut pas c'est qu'il y ait d'avion dans ton chemin. faut que tu enlèves les avions de ton chemin. Puis ça, c'est juste la partie numéro 1. Parce qu'après ça, il faut que tu sois dans un angle à certains moments avant d'atterrir pour pouvoir faire ton décollage. Pas ton décollage, mais ton arrivée à l'aéroport de la bonne façon. Il y a un aspect un peu narratif de partie en partie, ça devient de plus en plus complexe. Il y a des règles qui se rajoutent. Puis Exactement. Tu sais, tu gères ton gaz parce que tu t'en vas plus loin. Mais j'ai vraiment aimé tout l'aspect communication restreinte
dans un jeu de dés où est-ce que t'es comme, tu comprends-tu réellement? Tu sais, mettons, de même... Je vais jouer ce dé-là en priorité pour te dire cette affaire-là. Ouais, il faut Mais lire en entre même les temps, lignes. est-ce que ça vaut vraiment la peine? Fait que après ça, tu vois que la personne n'a pas saisi. Fait que je vais aller faire des cafés. Ouais. J'espère que tu comprends que j'ai fait des cafés. Mais tu peux rien dire! Ouais. Fait que c'est vraiment cool. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis j'ai joué comme 5-6 games. J'ai vraiment, vraiment eu du fun. Ouais. C'est le Puis genre même de jeu que j'étais comme, j'ai hâte de faire tous les autres atterrissages des autres aéroports. C'est awesome. Puis même si c'est un jeu de dés, c'est pas un jeu qui repose sur le hasard. Non, pas du tout. Ou du moins, pas en majeure partie. Il y a vraiment beaucoup dans le être capable de lire ce que son allié est en train de faire. Puis Ouais. il y a toujours une option aussi. Si t'es pas capable de régler un problème là, peut-être que tu vas pouvoir le gérer au prochain tour. Peut-être qu'un café va donner la chance à ton copilote de faire quelque chose. C'est correct que mon avion soit comme ça pour ce tour-ci, mais toi, comprends qu'il faut que tu le ramènes de ton bord. Puis c'est arrivé que la personne pensait que c'était le contraire, fait que finalement on s'est fait. Ouais, c'est ça. Ouais, quand les avions font ça, là. Ouais, Au-dessus exact. de Montréal, le couloir aérien, chez Ouais. nous, ça arrive souvent de... C'est comme, ils ont passé jouer à Sky Team. Cheese Master, un tout petit jeu, on va en parler rapidement. Un petit jeu de chez Yellow, dans la gamme des petits jeux comme ça qui rentrent Minigames. presque dans ta poche. Ici, on a un jeu de rapidité très simple où est-ce qu'on va lancer des dés et tout le monde ensemble, on va essayer de compter le nombre de fromages, en fait, le plus rapidement possible. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des dés avec différentes faces. Il va y avoir des faces fromage, il va y avoir des faces souris, donc ils vont manger des fromages. Il va y avoir des faces chats qui vont chasser les... Ah, Ça fait que fait c'est penser, poule. comme ça te poule. fait penser, hein? Fait qu'il y a ça, mais à ce moment-là, fait que tu comptes, puis quand tu sais, tu vas prendre le fromage et venir t'as des gros fromages en bois qui sont super jolis. Tu vas venir les placer sur le bon chiffre parce qu'on a toutes les possibilités de chiffres avec des cartes. Super stressant, vraiment, vraiment bien. Petit jeu avec une rejouabilité correcte, là, je veux dire, c'est un petit jeu le fun que, tu sais, si t'aimes les jeux de rapidité comme ça, fait bien la job. Je pense très familial. Je ne l'ai pas essayé avec des enfants non plus, mais ça doit être vraiment, vraiment chouette parce qu'il y a un petit peu d'observation de genre, sur ce côté du dé là, il y avait 2 fromages, puis j'avais pas vu des affaires de même. Fait que non, j'ai bien aimé ça. C'est mon genre de thrill de, tu sais, tu joues en 10 minutes, tu fais comme, tu joues en 15, tu fais 3 games. C'est vraiment, vraiment très bien. Puis les petits fromages en bois sont tout cute. On dirait Pac-Man. Oui. Petite autre boîte ici, Romy Rami de chez Randolph. Là, c'est moi qui ai lu les règles. J'ai pas joué. Ok, non mais moi j'ai joué. Ben, je sais. Ok. Antoine Lefebvre, Mhm. ma mère s'appelle Denise Lefebvre. Elle Ah. C'est c'est une variante un peu du Joker Rummy. Ok. Donc, c'est un jeu où on va devoir faire des défis avec des cartes. On va prendre des cartes à chaque tour et essayer de créer ces défis-là pour ramasser des points. Ce qui est quand même drôle, c'est que tu sais, ça vient d'un jeu de cartes. Puis il y a les cœurs, il y a les diamonds, il y a les trèfles. Mais il n'y a pas les... c'est quoi les autres? Les pics. Pics, c'est les cerises. Ben oui. Fait que pour moi, là, ça C'est un Randolph, gros fail. ça, faut que vous m'écriviez pourquoi vous avez fait ça. Mais sinon, c'est le genre de jeu que tu joues avec toute ta famille. Ouais. C'est un jeu simple, c'est un jeu qui, justement, comme on dirait que c'est inclus dans notre génétique, ce jeu-là. Comme moi, je jouais à Joker Rummy avec toute ma famille, En fait, avec c'est ma une grand-mère. famille de jeux, les Ouais, Rummy. ouais. Tu sais, il y a plein de jeux de cartes qui s'appellent Rummy New Rummy York, Cube, Rummy Cube, nanana. Puis tu sais, il me semble que Rummy, c'est en anglais, puis Rami, c'est en français. Ah, Fait ok, que c'est le ça qui a fait Rami. Rummy Rami, c'est Il me non, mais- semble. Vous pouvez m'écrire en commentaire si j'ai de la bouse, mais il me semble que c'est ça. Puis tu sais, il y a comme ça, c'est écrit « J'adore ce jeu, mamie. C'est facile à jouer, le petit-fils de mamie. Bah, » tu Des vois. des faux commentaires derrière, je pense que Mais c'est ça vrai. englobe quand même le type de jeu. Là. Puis en même temps, je pense que c'est ça aussi la publicité qu'on peut faire autour de ce jeu-là, c'est que tout le monde va y jouer, tout le monde va avoir du plaisir. C'est un jeu simple, tu sais, bien entendu. Ça réinvente pas la roue, sauf la calice de cerise, mais ça réinvente... Non, mais là! Ça réinvente pas la cerise. Ça réinvente pas... Non, mais on pour... dit au Québec. En fait, ça réinvente pas le pic. Ah ouais. Mais ouais, non, mais pour moi, il y a comme quelque chose de... C'est pur, c'est simple, ça joue bien, ça joue vite, Ouais. c'est agréable, t'en joues une, t'as envie d'en jouer 7. Mais il y a aussi les objectifs, tu sais, fait que c'est Oui, pas, c'est ça. contrairement à d'autres jeux qu'on peut avoir ici, un jeu que tu peux jouer avec ton jeu de cartes à la maison. Non, complètement C'est pas. vraiment comme ça, vaut la peine de l'acheter, il y a vraiment comme des petites subtilités Oui, de... mais après ça, il y a aussi, les objectifs, mais aussi les petits trucs... Les couronnes. Les couronnes, qui font en Mhm. sorte que ça va te donner... parce que tu es en majorité dans
dans certains domaines. Fait qu'il y a vraiment une belle façon de revoir le Rummy que je trouve vraiment cool. J'ai celui-là aussi que j'ai joué, Dungeon, Dice and Danger. C'est pas récent, ça? Non, je pense pas que c'est Ok. récent. Ben, en fait, c'est cette année-là. OK. Me semble. Là, ça me stresse. Ben, pas grave. Mais en fait, ça faisait vraiment longtemps que je le voulais. On avait écrit à la compagnie pour savoir quand est-ce que ça sortait. On n'a pas de nouvelles. J'ai eu en France. J'ai fait être tabarnane. Fait que je l'ai acheté justement chez nos bons amis de chez Ludold. C'est quoi? Richard Garfield, c'est un roll and ride. Fait que je sais que ça vient de vous démdonner votre excitation. Tu peux sortir un autre jeu, déjà? Un jeu de roll and ride. Non, mais c'est cool parce que les maps sont vraiment chouettes. C'est un roll and ride, mais comme plus. Où est-ce que... Yeah. Check ça! Est-ce que C'est chaque, toutes des map chaque carte est-elle différente? Oui, puis il y a des monstres différents, puis il y a des... Ben, en fait, pas chaque, mais il y en a 4 différentes. Ok, 4 cartes Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser des dés, puis essayer de trouver un chiffre, puis vous allez voir, c'est des chiffres partout. Fait qu'il y a un monstre à chacune des maps, il y a 4 maps. C'est un jeu qui joue vraiment bien en solo. J'ai eu beaucoup de plaisir en solo. Parce que la première fois, je me suis fait défoncer, puis j'adore les jeux où est-ce que je me fais défoncer, puis après ça, je vais avoir une expertise, je vais mieux comprendre, puis après ça, je continue à jouer. Fait, il y a un peu ça ici. Je te l'avais demandé avant, quand même. Alors, il y a des dés, tu brasses tes dés, tu trouves des chiffres que tu peux faire. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir rayer ce chiffre-là. Des fois, il y a plusieurs 10, fait que à ta disposition, mais des fois, il n'y en a rien qu'un. Puis là, ben, tu viens de le rayer, puis tu refais un autre 6. Fait que tu perds une vie. Et tu continues comme ça et tu vas essayer de grossir tes opportunités, mais en même temps en essayant de te rapprocher de tuer tous les monstres. Parce que le but de chaque map, c'est de gonner tous les monstres. Puis c'est fort agréable, c'est vraiment le fun, c'est très simple, mais ça devient de moins en moins simple plus le jeu avance. Puis pour moi, les illustrations sont vraiment cool. Je trouvais que le jeu était vraiment le fun. Tu le sors sur une table, les gens sont comme « Oh, OK, c'est cool, c'est quoi ça? C'est quoi les illustrations, tous les chiffres? » Et ça s'explique en 2 secondes. Tu brasses les dés, tu fais tes chiffres, tu barres, puis on continue. Mais c'est simple dans l'explication, mais c'est au moment où tu le mets en place, tout ça, là, que c'est peut-être un petit peu moins simple. OK. Parce que, ouais, tu te fais un peu... tu te fais manger à laine sur le dos. Mais Puis c'est pas de écrit partie en partie que ça devient de plus en plus complexe, c'est vraiment pendant la partie. C'est pendant la partie, parce que là, tu fais... Au début, tu as toutes les opportunités de chiffres. Fait que ça va, c'est simple, tu te feras Tu commences pas... à te peinturer. Mais tu te peintures, puis là, t'es comme, j'aurais pas dû aller vers l'ouest tout de suite, j'aurais dû commencer de l'autre côté. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de fort agréable dans tout ça. Oh! Royaume sauvage. Les Royaumes sauvages, nouveau jeu de chez Lucky Dog Game par Steven Aramini, illustré par Cathy Grierson. C'est un jeu de majorité, donc c'est un jeu de majorité de territoire. Tout à l'heure, on parlait de Arceus Society qui n'est plus un jeu de territoire. Ben là, c'en est un. Pour tous nos fans de majorité de territoire qui, depuis le début, sont comme « Oui, Il est où le jeu? » Il est là. Il est là. Donc, c'est un jeu tout simple où est-ce que tu vas avoir l'hexagone au centre qui va représenter les différentes... des montagnes, Tous les royaumes sauvages. des royaumes sauvages, voilà. Exactement. Et on va avoir des règles par rapport à... on a des cartes en main qui représentent des animaux et on va vouloir placer les cartes devant les différents royaumes. OK. Mais on a des règles qu'il va falloir respecter. Donc, par exemple, dans ce royaume-là, c'est seulement des animaux de valeur paire. Par exemple. Ou il y en a des plus funky du genre, devant ce royaume-là, il faut que ce soit un animal qui n'est pas le même que le royaume de gauche et de droite. Ah ouais, ok, cool. Fait qu'au fil des tours, ça devient de plus en plus complexe. Tricky, oui. Et quand tu places une carte devant un royaume, tu vas aussi placer un jeton de ta couleur dans ce royaume-là. Puis comme je le dis depuis le début, c'est un jeu de majorité de territoire. Donc, à la fin, quand tout le monde va avoir placé les jetons dans tous les royaumes, on va regarder qui est-ce qui a la majorité. Et là, le deuxième volet du jeu se dévoile, ça devient un jeu de bataille. Okay. Avec les cartes qui te restent en main, les cartes que tu as en main, ça va être carrément un jeu de bataille pur de « OK, je vais jouer cette carte-là. » Oui, la plus haute, sauf si tu joues un 1, là, ça devient plus haut que toutes les autres cartes. À part, ça devient plus haut que le 8. Mais si je joue un 3 puis tu joues un 1 en pensant que je vais jouer un 8, là, c'est moi qui gagne.
Un truc à la stratégo où Ouais. tu l'as la plus grosse. Puis... Ouais. Exact. Fait qu'il y a beaucoup de double thinking, ça devient vraiment excitant. C'est quasiment le bout le plus excitant du jeu, je dirais, ces batailles-là dans lesquelles des fois tu participes pas parce que t'as pas de personne compétition avec tes territoires. C'est un excellent jeu. C'est vraiment exactement pas mes mécaniques préférées. OK. Genre, conquête de territoire, j'en parlais Ouais. plus tôt, je traite pas tant que ça. Des jeux de bataille, je suis comme... j'essaye de lire les autres personnes puis de déduire qu'est-ce qu'ils peuvent encore avoir en main, mais j'ai un... Puis c'est drôle parce que ça a fait en sorte que moi, j'ai un petit peu abandonné à la fin de ma game. Puis si j'avais pas abandonné, j'aurais gagné. mais bref, si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais gagné la partie que j'ai jouée. Bref, c'est vraiment bien pour les gens qui aiment ce type de mécanique-là. Moi, je l'ai trouvé vraiment élégant. C'est un jeu aussi avec beaucoup de rebondissements parce qu'à chaque tour, tu vas changer les règles des différents territoires. C'est un excellent jeu. C'est juste pas mon genre de jeu. T'sais. Contrairement à d'autres, contrairement à Sur les traces de Darwin, qui est... je peux comprendre que quelqu'un me dise « Hey, j'ai trouvé ça trop simple », mais moi, c'est vraiment mon genre de bataille. T'sais. Fait que voilà. Ouais. Et pour terminer, mes chers amis, Starship Captains. Oui. Ça, c'est Pierre-Louis qui a joué à Oui, ça. effectivement. Starship Captains, qui est édité originalement par Czech Games Edition, localisé par Yellow. Yellow. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans un univers à la Star Trek. Donc, Ok. c'est vraiment un... Allez dans une galaxie près de chez vous aussi. Oui, mais tu sais, mettons, tu vas reconnaître le fameux... tes ouvriers, ils sont de 3 couleurs. Là, Ok. t'as les chemises rouges, t'as les chemises jaunes, les chemises bleues. Fait qu'il y a comme cette espèce d'idée de hiérarchie à la Starfleet. Là. OK. Et la hiérarchie des ouvriers est importante dans le jeu. Ça veut dire qu'au début, tu commences, tous tes ouvriers sont des cadets. En fait, non, c'est pas vrai, les cadets, c'est un autre, ils sont des jokers, ils peuvent faire n'importe quoi, sauf certaines opérations compliquées. Là. Mais tu peux les faire, leur faire prendre du galon. Ok. Fait que si tu accumules assez de médailles, tu peux donner une promotion à un de tes ouvriers et là, il devient meilleur. C'est un jeu dans lequel on veut compléter des missions à travers une galaxie. Fait que tu as des cartes missions sur un petit plateau galaxie et tu vas déplacer ton vaisseau, qui est représenté par un petit vaisseau sur la carte. Ton vaisseau est représenté par un petit vaisseau. Ouais, ton petit vaisseau, tu sais, t'as comme ton plateau vaisseau personnel, puis t'as un petit vaisseau qui va se déplacer sur la carte galaxie. Et là, tu vas te déplacer de planète en planète, en évitant les pirates, bien sûr, parce que les pirates vont te faire du bobo. Et tu places ton ouvrier à chaque fois, puis t'as une queue d'ouvriers aussi. Mhm. Donc ça, c'est particulier parce que t'as des ouvriers qui sont dans ton poste de commande, si on veut. Mhm. Puis quand tu les utilises, après le tour ou après la manche, ils retournent dans la queue. Fait que tu ne reverras pas avant un petit bout de temps, là. Ok. Tu sais, le capitaine, il est peut-être rendu loin dans la queue, puis il va revenir juste plus tard. Fait que là, il faut que tu aies une bonne rotation. Il faut que tu aies plusieurs bons capitaines sur tes chiffres de travail, tu comprends? Comme lourd. Oui, puis je vous dis ça, puis ça a peut-être l'air un peu excitant. Vous pensez peut-être à ces jeux à grand déploiement, là, comme... Mais c'est un des jeux qu'on attendait le plus pour SN 2022. Ben oui, c'est ça. Il y a comme un aspect où, tu sais, justement, ça donne un peu... On imagine ce que je viens de vous pitcher, puis on pense peut-être justement à des jeux comme Star Wars Outer Rim, tu sais, où est-ce que tu vas te déplacer, puis tu vas construire ton vaisseau, puis tu vas... Ouais. C'est beaucoup plus euro, Plus paysage. tranquille. Tu comprends? Puis la carte même de la galaxie, là, les cartes sont tellement grosses qu'on dit... tu sais, ça donne l'impression que c'est un voisinage, là, tu sais, que c'est une petite banlieue galactique, là, tu sais. On n'est pas capable de transmettre cette idée-là de grandeur, d'exploration. C'est très... moi, c'est ça qui m'a déçu un petit peu. C'est que, finalement, tu fais l'émission, mais c'est vraiment comme un genre de pick-up and deliver, là, tu sais. Il faut que je me rende là-bas avec une chemise jaune, une chemise rouge, puis je fais cette mission-là, puis ça, c'est fait, tu sais. C'est un petit timer avant la révolte des pirates, là. Il y a comme une espèce d'événement qui se passe à la mi-game qui est censé brasser un peu les cartes, mais je trouvais que c'était malgré tout encore assez tranquille. T'as-tu joué en solo? Non, j'ai pas joué Ok. en solo. J'ai pas fait la partie solo. Oui, il est possible de jouer en solo, mais non, on a joué à plusieurs. 25 minutes par joueur. Oui, Fait que ça se joue quand même c'est assez vrai. rapidement. Ouais, ça joue. Ça se joue très rapidement, puis c'est ça que j'y reproche quasiment. Tu sais, c'est Mhm. que il faut pas que vous attendiez à ce que ce soit comme une espèce de jeu carré de sable, bac à sable. Mhm. C'est vraiment un petit jeu euro tranquille où tu fais des missions en Mhm. plaçant tes ouvriers aux bons endroits, puis tu essaies d'avoir le meilleur rendement avec tes ouvriers possible. Si ce genre de truc-là vous intéresse, vous voulez quelque chose de simple, parce que c'est très simple aussi, je trouvais. Mhm. Puis tant mieux, parce que j'ai pu jouer avec justement ma fille, puis avec des gens qui n'étaient peut-être pas nécessairement des gros gamers.
Mais c'est ça, ça m'a laissé un petit peu comme, j'ai pas gardé énormément de souvenirs du truc. On retrouve à peu près tous les trucs qu'on peut s'attendre dans un genre de jeu vaisseau spatial. Tu peux améliorer ton vaisseau des fois est endommagé, il faut que tu le répares. Puis, tu sais, mais rien qui faisait que, t'as le goût d'y retourner, à mon avis. Malheureusement, mais le jeu est bien produit, par exemple. Ouais, tu vois, moi j'ai hâte de. Je veux bien l'essayer. Surtout version solo, je serais curieux de voir c'est quoi le genre de puzzle qu'il y a derrière. C'est pas un gros puzzle, je te dirais. C'est ça l'affaire aussi. C'est que c'est. Ben, j'ai hâte de l'essayer pareil. Ouais, là, arrête de nous enlever le goût. On veut l'essayer. J'aimerais ça vous dire que calvaire. c'est genre un puzzle corsé intéressant, mais c'est un petit puzzle. Ben oui. Sympa. Alors voilà, c'était notre mois de juillet. Ça n'a pas chômé, hein? On en a-tu essayé? Puis moi, Puis on était en vacances. Ouais, puis j'en ai comme essayé beaucoup d'autres que j'ai mis pour le mois d'août. Parce que c'est le mois d'août aussi, ça fait 2 semaines qu'il a commencé ce mois-là. Fait que restez à l'affût. Puis dites-nous, vous, c'est quoi les jeux que vous avez découverts en juillet? Si on est en août, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, puis si vous étiez à Gen Con aussi, qu'est-ce que vous avez découvert là-bas, on est bien curieux. Nous, on était sur le bord de la piscine, fait que on vous a regardé de loin. Les voleurs de cartes. On sait que vous nous écoutez! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.